Après la pluie, le beau temps. La nuit précède toujours le jour. Après la pluie vient le beau temps. L'humilité précède la gloire, etc. sont des proverbes que l'homme utilise pour dire que les moments difficiles ont toujours une fin et sont suivis de périodes plus agréables. Pour ceux qui aiment Dieu, ces paroles ne renvoient qu'à une seule vérité, les souffrances de Christ et la gloire dont elles ont été suivies. Je m'explique. L'apôtre Pierre a écrit aux croyants en disant: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, versets 10 à 11. Premièrement, les expressions la grâce qui vous était réservée, ce salut, la gloire dont elle serait suivie, parlent de l'œuvre de Christ. Il est le mystère de Dieu que les prophètes tentaient de comprendre, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, selon Colossiens 2, verset 3. Une pluie torrentielle, entre guillemets, s'est abattue sur l'âme de Christ afin que de beaux temps s'ensuivent pour les pécheurs qui croient en lui. Le Seigneur a dit à ses disciples: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, verset 36. Il est aussi écrit: « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Luc 22, verset 44. Des souffrances de Christ sont nées le pardon des péchés, la réconciliation, la communion avec Dieu dont bénéficient les croyants. Deuxièmement, l'humilité qui précède la gloire des croyants, c'est celle de Christ. Il est écrit: « Et ayant paru comme un simple homme, il, c'est-à-dire Christ, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, verset 8. Mon orgueil me destinait à la chute, mais son humilité m'a fait entrer dans sa gloire. Troisièmement, en méditant sur le fait que la nuit précède toujours le jour, le Saint-Esprit de Christ me fait penser aux ténèbres de mes péchés et à Christ, la lumière. Il est écrit: « Cette lumière, c'est-à-dire Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, c'est-à-dire tout homme qui croit en lui. » Jean 1, verset 3. J'ai longtemps préféré les ténèbres à la lumière parce que mes œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 19. Elles le sont encore tristement, car ce qui est bon n'habite pas en moi. Romains 7, verset 18. Ma joie d'être en Christ sera donc mêlée de tristesse jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Christ, se lève dans mon cœur, selon 2 Pierre 1, verset 19, c'est-à-dire jusqu'à ce que Christ revienne. Il est écrit: « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, verset 19. Cher ami, la pluie, le beau temps, la nuit et le jour témoignent de la mort, de la résurrection et de la gloire de Christ pour quiconque croit. Viens donc à Christ.